Ah, un favor, ¿será que tiene la última pregunta para poderlo sacar una foto, lo que realizó? Ah d'accord, je vais envoyer sur le groupe de WhatsApp. D'accord? Oh, Je vais envoyer sur le groupe de WhatsApp. okay, D'accord, merci. okay. De quelqu'un qui est étranger à sa vie, à lui-même, quelqu'un qui ne rigole pas quand il va voir un film comique de Fernandel. Je vous conseille les films de Fernandel parce qu'ils sont très drôles et très intéressants. Donc ce livre, voilà, ça parle d'un étranger. Moi aussi ici, je suis étranger à Budapest. Je suis devant le pont des Chênes que vous avez déjà pas mal vu jusqu'à maintenant. Et pourquoi est-ce que je conseillerais ce livre? Pourquoi est-ce que je vous conseillerais ce livre? C'est parce que ça mérite d'être lu. Tout mérite une lecture, mais en particulier ce type de livre, parce que c'est des livres qui sont des livres classiques. Je pense que c'est très important de lire des livres étrangers parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, par exemple de nouvelles expressions. Et parce que j'ai étudié l'espagnol à l'université, j'ai dû lire beaucoup de livres en espagnol. Et, et parfois, j'ai décidé de traduire tous les mots, mais maintenant, je vous recommande ne pas faire ça parce que ça pourrait être fatigant et ennuyeux aussi. Alors, en France, il y a une mode d'auteurs contemporains qui font régulièrement des livres. Donc, Amélie Nothomb, Guillaume Musso, Marc Lévy, qui est le plus critiqué de ces auteurs, j'imagine. Donc, c'est des auteurs qui vendent énormément d'exemplaires de livres. Donc, je n'ai pas spécialement de critique à faire sur ces livres. Ils sont, euh, disons que c'est des livres qui sont faits assez rapidement et euh, ils sont décriés par une partie de la population comme étant peut-être des livres de moindre qualité parce que ils sont faits un peu comme à la chaîne. Donc lisez et si c'était vrai, c'est plutôt sympa, c'est plutôt facile à lire et c'est ce qui vous intéresse. Donc allez-y les amis, allez-y. Allez. Alors, c'est la fin, c'est la conclusion mais regardons un peu deux livres. Vol de nuit, c'est un livre de Saint-Exupéry. Et il faut savoir que Saint-Exupéry, c'était un auteur, mais c'était aussi un aviateur. Et c'est donc la personne qui a écrit Le Petit Prince. Et Molière, c'est une personne vraiment importante en France parce que c'est un initiateur du théâtre comique. C'est quelqu'un qui a permis au théâtre comique de vraiment se développer et qui lui a donné une importance vraiment cruciale. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre, continuer. On va faire plus de vidéos et grâce à Patreon, bien, vous pouvez financer mes vidéos et ça m'aide énormément. Donc voilà, un lien dans la description. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Easy French. Aujourd'hui, nous nous retrouvons chez mon amie Bernadette qui est danseuse et nous allons voir ce qu'elle fait le matin. Allez, c'est parti. Bernadette se réveille. Elle s'étire. Elle bâille
un peu parce qu'elle est encore un peu fatiguée. Elle met ses chaussons, ses petites chaussures et se lève. Sa petite sœur est venue la voir à son réveil. Elle lui dit qu'elle va aller danser. Voici les chaussures de danse. Bernadette prend des chaussures de danse. Bernadette et sa petite sœur descendent les escaliers. Nous sommes dans la salle de bain. Bernadette prend le dentifrice et ouvre le dentifrice. Elle prend sa brosse à dents et met du dentifrice sur la brosse à dents. Elle ouvre le robinet, elle prend un peu d'eau, elle met un peu d'eau sur la brosse à dents, puis se brosse les dents. Elle lave sa brosse à dents et la repose, puis prend un peu d'eau et se rince la bouche. Bernadette prend une brosse et se brosse les cheveux. Elle passe du temps pour que ses cheveux soient bien brossés. Elle a terminé et repose la brosse avec les autres brosses. Bernadette prend du gel et va en mettre sur ses cheveux. Ok, c'est super. Bernadette prend une petite tasse et va préparer le café. Elle appuie sur les boutons et elle va bientôt le boire. Bernadette boit son café. Est-ce qu'il est bon, Bernadette? Ah oui, mon café est très bon. J'aime bien préparer le café. Le café est délicieux. Et j'aime bien boire le café parce que je suis hongroise. Et en Hongrie, est-ce qu'on boit beaucoup de café? Oui, comme en Italie. Bernadette verse de l'eau dans le verre et va prendre des vitamines. Alors, eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc, Bernadette nous a montré un peu ce qu'elle fait le matin. Voilà, sa routine matinale. Donc, merci Bernadette. De rien, avec plaisir. Mais n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de Super Easy French et à nous dire ce que vous, dans les commentaires, vous faites le matin en français et je vous corrigerai si vous faites des petites erreurs, voilà. Et aussi, allez voir le Patreon de Easy French et trouvez-y des exercices exclusifs pour vous. Donc voilà le lien de Patreon que vous pouvez voir très bientôt et dans la description. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus dans ces nouvelles séances du module 5. Alors, ravi, enchanté, content de commencer cette nouvelle année avec vous une fois encore. Et ce sont les dernières séances, n'oubliez pas, ce sont les dernières séances. L'examen est prévu pour mercredi, si je ne me trompe pas, pour mercredi le 18 janvier. D'accord? L'examen final est prévu, oui, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mercredi le 18 janvier, c'est l'examen final. Le jour de l'examen, n'oubliez pas. D'accord? Notez-les et
jour de l'examen, mercredi, le 18 janvier à 21 heures. OK, donc c'est ça. Alors, ce sont les dernières trois séances. Aujourd'hui, mercredi 11 et mercredi le 11 janvier et ensuite la semaine prochaine, lundi le 16 janvier. Après, on va passer l'examen mercredi le 18 janvier, d'accord, à 21 heures, une fois encore. Donc, soyez bienvenus une fois encore. Et bonsoir Marie, à Briani, Andrés, Fernanda, Tatiana, comme d'habitude. Et voilà, vous allez comment? Bonsoir, Christian. Ah, comment vas-tu? Je suis nerveux pour l'examen. D'accord, oui, je comprends, je comprends. Mais t'inquiète, t'inquiète. Je pense que vous avez déjà aussi regardé les vidéos, les séances sont toutes enregistrées. Et de la même façon, le lien est sur la description du groupe de WhatsApp, dans la description du groupe de WhatsApp. Donc, vous pouvez regarder les séances un peu n'importe quand, n'importe où. Et vous pouvez de la même façon augmenter la vitesse de reproduction, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Et il y a de la même façon des sous-titres. Si vous pouvez cliquer sur le sous-titre, vous pouvez euh, avoir les sous-titres. En général, c'est ça. Donc, merci. Pas de questions. Avant de commencer, on a déjà regardé de la même façon la voix passive. On peut, de la même façon, aujourd'hui, on peut regarder la voix passive de la même façon, s'il n'y a pas de questions, ou on peut passer à regarder autre sujet. Qu'est-ce que vous dites, Fernanda, Erika, Andrés, Briani, Tatiana, Bernardo? Ça marche avec la voix passive, ou il faut bien évidemment un peu corriger des exercices, faire les activités. Oui, je pense qu'on peut commencer avec un petit rappel de la voix passive. Ensuite, on peut passer à regarder des exercices. Et ensuite, on va passer à faire une compréhension de l'oral. D'accord? Oui? D'accord, D'accord. Excellent. Parfait. d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Quelqu'un qui veut partager tandis je vais préparer les matériaux.
Una pregunta. Oui, Creo que Barbara. di alguna tarea porque creo que ahorita me perdí. Le module 2? No lo sé, ¿es para ahorita? Non, non, non. Alors, on est en train maintenant de regarder la voix passive. Voilà, excellent. Donc, un petit rappel de la voix passive. Excellent. Una pregunta, no sé si es posible cuando de alguna tarea, cuando hay algo especial, poderlo traducir también al español, Ah, de manera d'accord. que no estemos perdidos. Bueno, yo en mi caso, ¿no? Y OK. también aprendo cuando las dice las dos cosas, uno va aprendiendo también. Ah, d'accord. Parfait. Por favor. Excellent, Barbara. Gracias. Alors, excellent. Donc, petit rappel de la voix passive, d'accord? On est dans le module 5. Attention, le module 5. Parfait. Alors, petit rappel du module de la voix passive, d'accord? La voix passive. OK? Module 5. Voilà. Excellent. Donc, un petit rappel. Quelqu'un qui veut peut-être euh, lire ces parties-là avant de commencer, un petit rappel tout simplement. Les exemples. OK, parfait. La voix passive. D'accord? Donc, n'oubliez pas, dans la voix active, il y a le sujet, il y a trois parties. Toujours, il y a trois parties. Toujours. Le sujet, le verbe et le COD. D'accord? Trois parties très importantes dans la voix active. La voix active, ce sont les phrases on a regardées jusqu'au présent. D'accord? Et ce sont des phrases dans la voix active. D'accord? Mais dans cette opportunité, on va regarder la voix passive. Qu'est-ce qu'on va faire avec la voix passive? Il y a un changement. D'accord? On va changer et le COD va devenir le sujet. Attention, le COD va devenir le sujet. C'est pourquoi que le premier changement, d'accord, le COD va devenir le sujet. C'est-à-dire le complément d'objet direct va devenir la loi, pardon, le sujet. C'est-à-dire la loi, le sujet. Parce que dans ces premiers cas, le sujet était les députés. D'accord? Les députés votent, le député vote, ENT, on ne prononce jamais la loi. Les députés votent la loi. Sujet, verbe, complément, complément d'objet direct. Voilà. Donc, la voix active. La voix passive, on va changer, c'est-à-dire le premier changement, c'est que le COD va devenir le sujet. D'accord? Premier changement. Et le sujet de la voix active va devenir le complément d'agent. D'accord? Toujours, c'est le deuxième changement. D'accord? C'est le deuxième changement. Le sujet de la voix active va devenir la voix passive. Va devenir dans la voix passive le complément d'agent. Et toujours précédé par la préposition par. D'accord? Par. Donc, la voix est votée par les députés, les compléments d'agent. Qu'est-ce qui se passe avec le verbe? Le verbe est très important, c'est le troisième changement. Alors, si le verbe est au présent,
on va conjuguer le verbe être au présent. D'accord? Présent plus le participe passé. Participe passé. Voilà, c'est ça. Le verbe être avec le participe passé. Le verbe être en accord avec le ton verbal de la voix active. C'est-à-dire, si la voix active est au présent, on va conjuguer tout simplement le verbe être au présent. Si la voix active, dans la voix active, le verbe est à l'imparfait, dans la voix passive, on va conjuguer le verbe être dans la voix passive. Pardon, dans l'imparfait. Dans l'imparfait. Si le verbe est conjugué au conditionnel de la même façon dans la voix passive, on va conjuguer le verbe dans la voix dans le conditionnel. Pardon. Et passé composé, voix active, passé composé, verbe être dans la voix passive. D'accord? Et toujours avec le participe passé. N'oubliez pas. D'accord? Donc, c'est ça. C'est ça, le petit rappel. Donc, jusqu'à là, qu'est-ce que vous dites? Erika, Andrés, Briani, Bernardo, et Tatiana, je crois que ton micro est Karina, Briani. Ça fonctionne avec la voix passive. On change, il y a 3 changements. Le COD va devenir le sujet. Les sujets va devenir le complément d'agent, toujours précédé par la préposition par. Et le troisième changement, le verbe, est en relation avec le temps verbal dans le verbe être plus le participe passé. Voilà. Ce sont les 3 changements de la voix active à la voix passive. Donc, qu'est-ce que vous dites? Fernanda, Maria, Briani, Bernardo, Karina, Tatiana et Erika. Ça fonctionne jusqu'à là? Ça fonctionne? Andrés, Bernardo, Briani, Erika, Fernanda, Karina, Maria, Tatiana. Ça marche. Ok, parfait, Bernardo. Excellent. Donc, si ça marche, on peut passer maintenant à regarder un peu les exercices et on va passer après à regarder, à faire une autre activité en relation avec l'examen, d'accord? Les niveaux B1, c'est très important de pouvoir donner une opinion, exprimer une opinion avec les sentiments, avec les expressions des sentiments, avec les verbes qui expriment les sentiments, avec le verbe qui exprime l'opinion, etc. Donc, si ça marche, ça fonctionne. Donc, on va passer maintenant à regarder des petits exercices. Voilà. Parfait, excellent, très bien. OK. Voilà. Donc, une fois encore, c'est la voix passive. N'oubliez pas. La voix passive. OK, la voix passive. Donc, à vous. Alors, quelqu'un qui veut commencer avec l'exercice numéro 1, tout simplement, on doit transformer de la voix active à la voix passive. D'accord? De la voix active à la voix passive. C'est ça. Tout simplement, la consigne, c'est simple. Donc, les enfants, par exemple, les enfants ramassent les fruits. Donc, il faut bien évidemment identifier les 3 éléments d'une phrase, le sujet, le verbe et les compléments. OK? Dans la voix active et dans la voix passive, il y aura un changement. D'accord? N'oubliez pas, le COD va devenir sujet, le verbe, avec une relation avec le temps verbal, avec le verbe être plus le participe passé, et le sujet va devenir le complément d'agent. D'accord?
toujours précédé par la préposition par. Voilà. Donc, numéro 1, quelqu'un. Les fruits sont ramassés par les enfants. Et les fruits, pardon, les fruits. Les fruits sont ramassés par les enfants. Exact, exact, c'est ça. Parfait, Maria. Les fruits sont ramassés, bien évidemment. Ramassés. Et il manque quelque chose toujours, parce qu'il y a toujours un accord. D'accord? Il y aura toujours un accord. Donc, on dit sont ramassés. Excellent, très bien, Maria. Parfait. Sont ramassés. N'oubliez pas l'accord en gendre et en nombre. Donc, on va ajouter le S. D'accord? Sont ramassés avec le S parce que ce sont les fruits. Las frutas. D'accord? Ce sont les fruits. Donc, ça fonctionne. Sont ramassés. Voilà, je pense que ça marche avec ça. OK. Les fruits sont ramassés par les enfants. Parfait, excellent. Quelqu'un d'autre? Christian, il y a une question dans le chat. Ah oui, j'ai déjà répondu la question. Merci, Maria. OK. Ah oui, voilà. Merci. Donc, numéro 2, quelqu'un. Moi, Vas-y, merci, Briani. et le point est lancé par Julie. Et le pion, excellent. Le pion, Est lancé par Julie. attention. Alors, attention, oui. Ça fonctionne. Alors, ramasse, oppressant. Donc, on a conjugué le verbe être oppressant. D'accord? Il y a toujours l'accord dans le temps verbal. Dans le temps verbal, ramasse, sont ramassés, sont pressant du verbe être. A lancé. La voix active, Julie a lancé le pion. Julie a lancé le pion. Dans quel temps verbal est, dans un premier temps, la voix active? Quel est le temps verbal? À lancer, à lancer. Passé. Passé composé. Exact, passé composé. Donc, on doit conjuguer le verbe être au passé composé. Donc, Donc, Été le lancé. point exact, a été. A été. D'accord? A été, c'est le passé composé du verbe être. A été, pas été tout simplement. Parce que été, c'est le participe passé. Le passé composé du verbe être, c'est a été. D'accord? Le pion a été. D'accord? A été. Donc, le verbe être au passé composé. Parfait. Plus quoi? Plus le Participe. exact. Le participe passé du verbe en question. Quel est le verbe en question? Ici? L'insert. Exact. Donc, le pion a été lancé de la même façon. Lancé, lancé. Au niveau de la prononciation. Lancé. OK? Lancé. Donc, voilà. A été lancé. Tout simplement comme ça. Donc, le pion a été lancé par Julie. OK? C'est ça. Alors, je vais mettre peut-être comme ça parce que pour distinguer
le participe passé, d'accord, de la conjugaison du verbe être. Ramasser, avec le S, n'est-ce pas? Voilà. Les fruits sont ramassés par les enfants. Le pion a été lancé par Julie. N'oubliez pas le verbe être plus le participe passé. OK? Participe passé. Et n'oubliez pas le verbe être. Être dans le temps verbal en relation de la voix active. Être. Donc, 3. Quelqu'un. Moi. Vas-y, merci. Et Solène décrochera le téléphone. Le téléphone sera décrochant par Solène. Exact. Sera. Sera. Et futur simple. Futur simple. Sera décrochant. Alors. Décrochant. Un T, oui. Pas tout à fait. Parce que ça vient du verbe. Décrochant. C-H-A-N-T. Alors, d'accord. C'est le gérondif. Alors, oui, c'est le gérondif avec le décrochant, n'est-ce pas? Décrochant, n'est-ce pas? Oui, non, c'est le... décrochant. Oui, la première O. Oui, c'est ça, décrochant. Mais à la fin, ANT, n'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas parce que c'est le participe présent, d'accord? Attention, le participe présent, ce sont les terminaisons en ANT. Par exemple, décrochant, lissant et amusant, ce sont les participes présents. D'accord? C'est une autre chose. Le participe passé, tout simplement, c'est comme dans le passé composé. Donc, ça vient du verbe décrocher. Décrocher. Oui, voilà, décrocher. Décrocher. Et sera décroché. Le téléphone. Mais décrocher, tu dis que au participe, au passé composé? Participe passé. C'est le participe passé. Participe passé. Oui, le participe passé. Alors, lo que vienes de decir es el participio presente. Uy, sí, eso es muy claro. El participio presente es las terminaciones en ANT. Y no olvidemos que el on plus le participe présent es le gérondif. Participe. Oui. Égal gérondif. Voilà. Et qu'est-ce que c'est décrocher? Décrochera? Oui. Décrocher et colgar, creo. Oui, colgar. Entonces yo dije, en vez de será colgado, será colgando. Décrocher. Oui, exact. Décrocher. Colgar. Alors. Oui, sera décroché. Voilà. Ahora, lo que dices es el gerundif. Ese es el on plus participe passé. Y los participios presentes, esos sí terminan en ANT. Ok, merci. De rien. Oui. Exact, sera décroché. Et tu l'as bien prononcé, tu l'as bien conjugué parce que c'est décrochera, le futur proche. Excellent. Très bien. Là, décrochera, le futur proche. Et le futur, tout simplement, le futur. Sera. Donc, le verbe en question, décrocher. Au participe passé, comme c'est un verbe qui finit en ER, tout simplement, on va supprimer le R, on va accentuer le E
avec l'accent aigu, décroché. Será colgado porcelaine. Porcelaine, les compléments d'agent. OK. On continue. Quelqu'un. Le chat. Je, je vais essayer. Vas-y, merci. Je ne sais pas ça. Vas-y. Ok, le numéro 4. Le chat devait manger toute la grammaire. Grammaire ou jamais? Gamelle. Grammaire. D'accord. Sur la voix passive et toute la grammaire. Après. Non. Alors. Le passé de avait. Oui, oui, avant. ¿Qué es el temps? Es muy importante, creo, en principio, identificar el tiempo verbal de la active. Par exemple, ici, c'est le présent à lancer, pardon, à lancer, présent, ramasse, présent, présent. À lancer, participe, pardon, passé composé, a été. Décrochera, futur, sera, parfait. Avait mangé. Quel est le temps? C'est le L'imparfait. L'imparfait. Presque. C'est le plus que parfait. D'accord? Plus que parfait. Oui, plus que parfait. C'est le plus que parfait. Avait mangé. Donc, voilà. Quel est le plus que parfait du verbe être? Non? Us, Et avait mangé. Donc, avait été. OK? Avait été. La même chose. Avait été, c'est le plus que parfait du verbe être. Avait été. C'est comme le passé composé, mais avec l'imparfait, comme auxiliaire. C'est ça, pour simplifier les choses. Le plus que parfait, c'est la même chose que le passé composé, mais avec la conjugaison de l'imparfait avec l'auxiliaire, soit avoir, soit être. Mais le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, avait à l'imparfait, avait été. Et quel est le verbe en question? mange, mange. Exact. Donc, le participe passé du verbe mange, manger. Manger. Manger, oui, en effet. C'est ça. Et donc, toute la gamelle avait été mangée par le chat. Voilà, c'est ça. Le participe passé. C'est ça. Alors, là, attention, la réunion va se couper. Je vais prendre une capture d'écran maintenant et on se retrouve dans quelques secondes pour continuer les exercices. Et voilà. À tout de suite.